السلام عليكم الإخوان والأخوات من جديد، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحة جيدة. الكاتب والمحلل والخبير في العلاقات الدولية غوتيه ريبينسكي استضافوا في واحد البلاطو وتكلم لهم على الصحراء المغربية والقرار ديال ماكرون، وقال كلام قوي. بالإضافة اللي هو قال بأن الجزائر والمغرب هما واحد الطرفين فرنسا كتلعب بيناتهم، ولكن لأن فرنسا بغات افريقيا وبغات الاستقرار، وهذا الاستقرار كاين في المغرب ناهيك على المصالح الاقتصاديه. ولا ننسى ما فعلته المغرب باسبانيا فسدت على الروبينيت. ولكن قال واحد التصريح، واحد الجمله قويه جدا، قال لك حتى ان الفرنسيين لا زالوا يخافون من المغرب، وهذه مسطر على الاخوان، يخافون من المغرب ويتذكرون دهاء وذكاء الملك الحسن الثاني اللي هو والد محمد السادس. يعني باقا فيهم الرعده وخايفين من شنو غير ممكن المغرب يدير. يعني واحد التصريح قوي ومهم. كذلك في المقطع الثاني واحد التفصيل وتحليل ديال هذا القرار. هذا صحفيين ثم تكلموا عليه دائما من منظور الصحفي. خليك تشوف هذه المقاطع. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتزور القناه علينا دير واحد لايك واشتراك. شكرا الناس داروا لايك خمسه للفيديو. اجي في الاخر فيديو نناقشوا هذا القرار دابا ملي غيولي يتناولوا الصحافه والاعلام بشكل عادي، وربما الجزائر تطبع مع هذا القرار هذا، خصوصا ان السفير، مساله السفير هي مساله عاديه، ممكن ان السفير يرجع. نناقشوا هذا الموضوع في اخر الفيديو. Bonjour Gauthier. Bonjour Florent. Plusieurs raisons peuvent aujourd'hui expliquer la position française, Paris qui prend donc le parti de Rabat. Oui, parce que comme Noémie le disait à l'instant, ça n'a pas toujours été la solution, l'option la plus vraisemblable pour Paris. Que s'est-il passé? Bon, il y a d'une part un contexte de dissension assez fort, non seulement avec Rabat jusqu'à présent, mais aussi avec l'Algérie. Et au fond, Paris s'est livré probablement à une sorte d'évaluation coût-avantage, et voyant que le Maroc est un pays qui pousse beaucoup pour avoir une stature internationale, pour avoir une action internationale, à ce moment-là, on se range derrière le Maroc. Il y a d'ailleurs une habitude française qui est peut-être sujette à caution, c'est que très souvent, en ce qui concerne l'Afrique, Paris mise sur la stabilité, comme on dit, quitte à ce que cette stabilité un jour se retourne contre Paris. Je pense à ce qui s'est passé au moment des révolutions arabes. Parenthèse fermée. Ce qui est important là, c'est effectivement d'avoir, d'une part, voulu absolument, comment dirais-je, sanctuariser, conforter les liens économiques qui sont très forts avec le Maroc. C'est une façon aussi pour Paris de dire, bon, on est peut-être à la ramasse ou chassé d'un certain nombre de contrées, notamment sahéliennes. On a quand même ce point d'ancrage avec le Maroc. Ça, c'est une grille de lecture importante. Oui, tout à fait. C'est une grille de lecture importante, et c'est aussi une manière de, comment dirais-je, d'éviter des situations. On a bien vu, vous avez parlé de l'Espagne, qui a rejoint cette formule-là, pro-marocaine. Et l'Espagne, on avait vu que lorsqu'elle avait accueilli un des chefs du Front Polisario pour des raisons médicales, eh bien le Maroc avait, de manière assez cynique, il faut bien le dire, activé les robinets à migrants. Et que cette chose-là pourrait un jour aussi arriver à la France. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, par rapport aussi, il faut bien le dire, à un Maroc qui fait toujours peur aux Français, parce que la stature de Hassan II, le père de Mohamed VI, avec à la fois son intelligence et sa cruauté profonde, c'est quelque chose qui fait encore peur. Mais là, vous voyez, il y a cette opportunité, on va dire, qui est proportionnelle aussi au sentiment un peu d'échec qu'a la France par rapport à ce qui était son précaré, on va dire ça comme ça. Et dans l'autre camp, le camp algérien qui soutient donc le Front Polisario, eh bien, on a décidé de retirer l'ambassadeur en poste à Paris. C'était prévisible? Oui, c'est prévisible. C'est prévisible parce qu'avec Alger, les choses sont très à vif. Vous savez très bien qu'aussi, d'une certaine manière, le régime algérien, lorsqu'il y a des problématiques internes, s'arrange toujours pour dire qu'il y a une cause française. Et des fois, il y en a une. Mon propos n'est pas de dénigrer cela. Simplement, si vous voulez, cette affaire quand même doit nous inviter à réfléchir sur ce qui avait été le principe de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances africaines, le principe avait été arrêté, avait été même conforté par l'ONU, et aujourd'hui, en quelque sorte, on en fait litière. C'est-à-dire que, sans présager de ce que peut être la domination marocaine, encore que c'est un pays, c'est un pouvoir autoritaire, mais ça veut dire simplement que les Sahraouis, par suite d'atermoiements, n'auront pas un référendum qui prévoyait de dégager une voix, une majorité sur pour ou contre l'indépendance, et que de ce fait-là, on se range derrière la voix marocaine qui est
comment dire, tout reste à prouver pour cette voie marocaine quand on n'est pas partisan d'emblée et parfois aveugle. L'Algérie rappelle son ambassadeur en France après le soutien d'Emmanuel Macron au plan marocain pour le Sahara occidental. Mardi 30 juillet, l'Algérie a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France. Cette décision intervient après une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc, Mohamed VI. Dans ce courrier, le président français estime que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le Sahara occidental, c'est un territoire de 260 000 km² qui se trouve au sud du Maroc, à l'ouest de la Mauritanie, au sud-ouest de l'Algérie. C'est une ancienne colonie espagnole dont l'Espagne est partie il y a une 50aine d'années maintenant, qui est revendiquée par une population autonome qui est dirigée par le Front Polisario, qui donc réclame l'autonomie du Sahara occidental. Et c'est donc cette source de conflits, de tensions, singulièrement entre l'Algérie et le Maroc. Ces tensions viennent aussi du fait de la richesse de ce territoire. Il est l'une des plus grandes réserves de phosphate connues à ce jour. Et pour l'instant, la France n'avait pas pris parti entre le Maroc et l'Algérie concernant la souveraineté de ce territoire. Jusqu'ici, sur le Sahara occidental, la France s'en tenait à la position internationale qui est en gros, il faut un référendum d'autodétermination et que les Sahraouis, les habitants du Sahara occidental, le peuple sahraoui, soient convoqués à un référendum pour décider s'ils souhaitent appartenir au Maroc ou pas au Maroc. Et la France soulignait les efforts de résolution de la crise par le Maroc à travers un plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc. Mais il disait ce plan d'autonomie, c'est une base de travail. Maintenant, la France dit ce plan, c'est la seule base de travail. Ces tensions, ce ne sont pas les premières entre les deux pays. Et en matière diplomatique, en cas de tension, on répond à un désaccord par le fait de rappeler son ambassadeur. Le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, c'est évidemment d'abord pas une surprise. Ça veut dire que désormais l'ambassade est gérée par un chargé d'affaires et ça veut dire que diplomatiquement, pour dire les choses de manière un peu triviale, les deux pays sont fâchés. Et pourtant, depuis 2019 et l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, la France cherche à améliorer ses relations avec l'Algérie. À l'Élysée, on espère écrire une nouvelle relation. On espère que ce nouveau président permettra en quelque sorte de faire table rase du passé. Un certain nombre de gestes de part et d'autre sont envoyés, et notamment cette visite en 2022 de 3 jours d'Emmanuel Macron en Algérie, censée incarner un peu ce renouveau de la relation entre les deux pays. Sauf que, eh bien, il ne se passe rien. Emmanuel Macron tient par ailleurs des propos qui sont reprochés sur une nation algérienne qui n'existerait pas avant la colonisation, qui sont extrêmement mal pris côté algérien, qui provoque une nouvelle glaciation des relations. Et là, on est dans la crise diplomatique depuis cette lettre envoyée au roi du Maroc qui reconnaît une forme de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, des mots qui n'avaient jamais été employés jusque-là par Paris. L'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi sa volonté d'aller plus loin dans les mesures diplomatiques suite à la décision française. يعني كما شفتوا الاخوان هذا راه خبير ومحلل وسيد كبير في لاج يعني ملي كيقول لك انه راه هذيك الرعده والخوف من الباقي الفرنسيين كيخافوا من الذكاء الحسن الثاني راه ممكن حتى هذه القضيه تكون محسوبه وانه خايفين من المغرب يدير شي حاجه ولا عندهم شي اخبار المغرب ربما يدير شي حاجه وهما كيقول لهم نشدوا في المغرب اللهم المغرب ولا الجزائر وخصوصا الجزائر فاش بالكلام على الجزائر بان قلت لكم هذا طبع مع الموضوع حنا بدينا كنشوفوا بعض الاعلاميين وبعض الابواق اللي كيقولوا خاص الجزائر تقبل بالبراغماتيه وتكون واقعيه وصافي عفى الله عما سلف. حنا سمعنا بعض التصريحات بعض الاعلاميين حنا نشرهم معكم نشاركوا معكم ولكن هناك واحد المسعى واحد السعي اللي تطبيع مع هذا الوضع ان فرنسا اعترفت وهي جايه دول اخرى وصافي الموضوع غادي يدوز بقى غير هاد الدعايات الاعلاميه ودغدغه المشاعر ديال بعض الجزائريين خصوصا قبل الانتخابات. تفاعل معايا في هذا الموضوع اشنو بان لك في هذه القضيه واش فعلا الفرنسيين كيخافوا صراحه الحسن الثاني كيخلع كلشي الصراحه بالذكاء ديالو بكلشي وكيقولوا بان محمد السادس اذكى من الحسن الثاني غير هو صامت. تفاعل معايا في هذا الموضوع هذا اشنو بان لك ورايك يهمنا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.